Chers amis, bonsoir et soyez les bienvenus, chers traders, sur la plateforme de formation de GBF et des partenaires. Donc, c'est la formation entrepreneuriale formation entrepreneuriale en trading business. Voilà. Et donc, à ce sujet, tout ce que nous allons dire ici n'est pas un conseil financier, d'accord? Ne vous basez pas sur tout ce qu'on va dire pour prendre des décisions. Consultez des gens qui sont expérimentés dedans, qui sont licenciés dedans, et faites vos décisions en bonne âme et conscience. Faites votre enquête avant de prendre n'importe quelle décision. Tout le contenu qui est transmis ici est à but éducatif. Voilà. Cela étant dit, nous sommes obligés de le dire, c'est la loi qui nous l'impose et nous voulons respecter la loi dans tout ce que nous faisons. Et que nous allons faire? Donc, ici, nous allons encore une fois plonger nos regards dans le chandelier. Le chandelier créé par Neisha, donc un japonais très, je vais dire intelligent, je voulais dire intelligent, mais qui a été assez malin de pouvoir mettre à disposition et mettre en place un système de lecture du prix qui lui permettait à partir de là de pouvoir anticiper ou prévoir les mouvements du marché. D'accord? Donc, euh, il a vécu de l'an 1724 à 1803. Je vous ai envoyé ça dans le groupe Telegram. Vous pouvez encore faire la recherche sur Google. Donc, ici, nous avons devant nous des bougies du chandelier japonais. Et la particularité, c'est que ces bougies, comme vous le voyez, ont une disposition, une configuration différente selon le sens dans lequel elles vont. Donc, celle-ci, bougie verte à gauche, va dans le sens haussier, et celle-ci, bougie rouge à droite, va dans le sens baissier. De ce fait, le corps, ce que nous appelons principalement le corps de la bougie, c'est cette partie grasse, longue en vert, et l'ombre ou les mèches, ce sont ces traits qui apparaissent au-delà du corps. D'accord? Donc, quelle que soit leur apparition, vous verrez toujours un bout de corps entre eux, qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit mal placé ou pas, comme vous l'avez vu dans ce livre, le guide du Forex. Donc, ici, le prix d'ouverture est en bas. Pour toute bougie haussière, le prix d'ouverture est en bas et le prix de clôture est en haut. Pour toute bougie baissière, le prix d'ouverture est en haut et le prix de clôture est en bas. Les mèches permettent de déterminer les niveaux les plus bas et les plus hauts que le prix avait atteint avant de se fermer, avant que la bougie ne se ferme. D'accord? Bien. Cela étant dit, si nous comprenons cela, nous en arrivons à des configurations de bougies qui peuvent nous permettre de déterminer, compte tenu de leur comportement, compte tenu de ce qu'elles affichent, qui sont les personnes qui dominent, quelle est la pression, quel est le type de pression qui domine sur le marché, par qui est-ce que cette pression a-t-elle été mise, qui est au contrôle des éléments ou des événements sur le marché. Donc ici, avec toute cette bougie, cette grosse bougie rouge, nous voyons que le prix est entraîné vers le bas. Le prix est sérieusement entraîné vers le bas. Donc là, il y a une forte pression baissière, une forte pression de vente qui amène le prix vraiment très, 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 très bas, qui l'emmène dans une chute continue. D'accord? OK. Maintenant, entre-temps, nous avons affaire à des configurations de bougies qui chacune pour leur part, ont un sens particulier, affichent euh, des, des configurations de marché qui, comme vous l'avez lu, comme vous pouvez le lire, vous permettent de déterminer, selon la configuration, ce qui va se passer sur le marché. Est-ce que le marché va monter? Est-ce que le marché va baisser? Est-ce que le prix du marché va monter? Ou est-ce que le prix du marché va baisser? Donc, il est très important que vous puissiez tenir compte de certaines configurations. Particulièrement, par exemple, là où nous parlons en termes de doji, comprenez que quand nous parlons de doji, ça veut dire que le corps est quasi inexistant, on n'a qu'un trait. Donc, le prix d'ouverture et le prix de clôture sont sur la même ligne, ils sont égaux, c'est le même prix, d'accord? Et donc, comme le dit l'explication ici, doji dragon,
dépourvue d'ombre haute, donc pas de mèche au-dessus, ok? Cette bougie assez rare est composée par une longue ombre basse ou une mèche basse et un seuil d'ouverture, clôture situé au plus haut. Dans une phase baissière, il sera signal ou bien signe ou bien alarme, alerte de retournement haussier. Retournement, ça veut dire que le marché, une fois arrivé à ce niveau et qu'il va afficher, pardonnez-moi, qu'il va afficher, une fois qu'il descend, il va afficher ce genre de bougie, comprenez, dans un mouvement baissier, ok, dans un mouvement baissier, comprenez que si le marché fait ça, ça veut dire qu'à partir d'ici, vous devez vous attendre à ce que le marché se retourne. Quand il dit se retourne, c'est-à-dire qu'il se mette à aller vers le haut. D'accord? Ok. Et bien entendu, c'est tout le contraire pour son opposé, qui est donc la bougie pierre tombale, le doji pierre tombale ou bien doji tombstone en anglais. Donc, particulièrement pour nous qui tradons sur le marché, ces deux éléments sont des informations très capitales. Donc, à partir de ces deux configurations de bougies, nous pouvons plus ou moins être certains de la réaction du marché l'instant d'après. D'accord? Pourquoi? Parce que, compte tenu de l'endroit où se trouve le prix actuel à la fermeture et à la clôture sur cette bougie, ça vous donne un sens particulier du marché. Ça vous donne un sens, pardonnez-moi, je vais mettre ceci sur silence, voilà. Ça vous donne un sens particulier du marché. Ici, le prix est au milieu, ce qui veut dire que, bon, on a plutôt une hésitation, une annulation de la pression ou des offres entre les vendeurs et les acheteurs, personne ne veut dominer. Mais sur cette bougie, sachant que les mèches sont l'historique de là où le prix était auparavant, ça veut dire que le marché s'est ouvert, il est descendu, et puis il est remonté pour se fermer à ce niveau-là. D'accord? Donc, s'il a fait ça, s'il a fait ce mouvement, s'il a fait ce mouvement et que le prix s'est fermé à la hausse ici, tous ceux qui sont vendeurs dans cette zone de prix ben, n'ont pas pris le dessus sur les acheteurs, ce qui justifie justement ce qu'ils disent. Dans une phase baissière, il sera signal de retournement haussier. Retournement haussier. D'accord? Et c'est le contraire pour la bougie pierre tombale. Donc, on dit la force du signal sera d'autant plus accrue que l'ombre basse sera longue. C'est-à-dire que plus longue est cette mèche, et plus fort ce signal sera. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Et donc, le plus on se rapproche du milieu, comme ici, et le moins cette pression est sûre. Le moins cette pression est sûre, de façon générale. Donc, lorsque nous regardons ça, par exemple, c'est une information très capitale qui entre aussi dans la configuration dans les configurations de bougies à plusieurs bougies, les configurations à bougies multiples. Là, nous sommes toujours dans la seule bougie. OK? Donc, une autre configuration qui ressemble de près à ce que nous venons de voir, ce sont celles-ci. Donc, les marteaux ou pendus. OK? Les marteaux ou pendus qui, en fait, donnent pratiquement la même information. Le marteau, situé nécessairement dans une phase baissière, il représente un bon signal de retournement haussier. Donc, bien que le pendu et le marteau soient parfaitement similaires, on peut les différencier en pratique par rapport à leur position dans un mouvement. D'accord? Description. Vous avez une bougie avec une longue mèche et vous avez un corps au-dessus. Ça peut être de cette taille, ça peut être légèrement plus petit, ça fera un plus petit marteau, etc. Mais déjà très différent de ce que nous avons regardé ici. En termes de doji, ce n'est pas un doji. Cette fois-ci, c'est un corps. Ça veut dire que si c'est un corps, ça veut dire que le prix d'ouverture et le prix de clôture ne sont pas au même endroit. D'accord? Ils ne sont pas au même endroit. Donc, dans le marteau pendu, la mèche est vers le bas et le corps est concentré vers le haut avec aucune mèche au-dessus.
OK? Donc, de couleur verte, ça nous fait une bougie haussière, un marteau haussier. Et de couleur rouge, ça nous fait un marteau baissier. Maintenant, il y a une particularité. C'est de cette particularité que vous allez savoir lequel est marteau, lequel est pendu. D'accord? Regardez bien. Alors, on nous dit ici que le marteau situé nécessairement dans une phase baissière, représente un bon signal de retournement haussier. D'accord? Donc, c'est-à-dire, j'ai une phase baissière, comme ça, c'est-à-dire que le marché descend, OK? Et j'ai un marteau. Donc, j'ai une bougie qui se présente de la sorte, OK? Eh bien, c'est un signal à la hausse. C'est un signal de retournement à la hausse. D'accord? C'est ce que le texte veut dire. Donc, le marteau se trouve, pardonnez-moi, mon stylo me joue des tours. Le marteau se trouve nécessairement, j'aime bien cet adverbe utilisé ici, nécessairement dans une phase baissière. Voilà. Donc, dans une phase baissière, hop, on a un marteau, s'attendre à un retournement du marché. D'accord? Là, on descend et puis ici, on monte. Ça, c'est le marteau. Le pendu, par contre, à l'opposé du marteau, il se situe dans un mouvement haussier. Dans un mouvement haussier. Et nous indique un retournement baissier. Donc, c'est-à-dire que ici, on va avoir le marché qui va à la hausse, tac, comme ça. Et puis, nous allons avoir la même configuration, mais cette fois-ci, ce n'est pas un marteau, c'est un pendu. Il est suspendu, d'où le pendu. OK? Voilà. Donc, c'est la même forme de bougie, qu'elle soit rouge, qu'elle soit verte ou qu'elle soit rouge. En détail, le détail aura son sens selon la configuration la configuration de bougie qui se présentera, mais c'est un avertissement, c'est une alerte. OK? Selon le positionnement où il se trouve. S'il se trouve en bas, dans une phase baissière et qu'il est présenté dans une phase baissière, là, c'est un avertissement, c'est un signe de retournement à la hausse, donc le marché qui va partir comme ça. Mais sinon, dans ce sens-ci, s'il se trouve en haut, là, c'est un pendu et donc le marché va à la baisse. D'accord? Bien. Alors, ici, vous avez une situation de marteau. Vous avez une situation de marteau avec le marché qui était en descente, donc bougie baissière, bougie baissière, bougie baissière, bougie baissière, puis, tac, un marteau. Et du coup, le marché fait bougie haussière, bougie baissière, bougie haussière, bougie haussière, bougie haussière. OK? Donc, voici, ça c'était un très bon exemple, une très bonne illustration de ce qui se passait. Alors, nous continuons avec le pendu. Le pendu, c'est tout à fait le contraire. Comme vous le voyez, c'est la même configuration. Donc ici, vous verrez que le marteau, il est haussier. Et ici, c'est un pendu qui est baissier. Donc, quand je précise baissier, c'est-à-dire que c'est la couleur de la bougie que je suis en train de donner. Mais ce n'est pas plus important que le sens dans lequel il se trouve, la position que cette configuration, ce type de bougie a lorsque le marché est en mouvement, lorsque le marché est en positionnement. D'accord? Donc, comme on l'a dit, le marteau se trouve en fin de phase baissière, d'accord? Comme on l'a vu dans l'exemple plus haut, et le pendu se trouve en fin de phase haussière. C'est très important à savoir. Ça va vous permettre de pouvoir confirmer les diverses configurations dans lesquelles vous êtes
pour savoir que, attention, à partir de ce moment, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur le marché, je dois faire attention, voir ce qui se passe. Maintenant, nous avons une configuration de bougie différente. Cette fois-ci, c'est le marteau inversé ou étoile filante. Nous sommes sur les configurations à une bougie, une seule bougie, d'accord? Et ici, nous voyons que nous avons le marteau inversé ou l'étoile filante. Bon, donc déjà, pas besoin d'être super génie, hein. On cherche à faire les choses le plus simplement possible. Si le marteau situé nécessairement dans une phase baissière, il se situe dans une phase baissière, si on l'appelle marteau inversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit forcément être à l'opposé. Donc, de la même manière que précédemment, même s'ils se ressemblent, nous pouvons les différencier par rapport à leur position relative dans un mouvement. Donc, l'étoile filante, placée dans une phase haussière, elle constitue un signal baissier. Illustration à l'appui. Étoile filante ou marteau inversé. Donc là, cette fois-ci, on a une étoile filante et le marteau inversé ici. Deux marteaux inversés en phase baissière. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Tout comme tout à l'heure, lorsque, comment est-ce qu'on peut le dire? Voici donc une fiche qu'il est intéressante que vous puissiez faire. OK? Donc, vous avez ça. Alors, ça, c'est configuration. Peu importe la couleur pour le moment. La couleur n'est pas le plus important pour le moment. OK? Il faut comprendre le positionnement. C'est le positionnement par rapport à la mèche qui est très important à comprendre. OK? Le positionnement par rapport à la mèche. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, ici, on est dans une phase à la hausse. Cette bougie se présente et puis le marché va dans le sens contraire. Ici, on est dans une phase à la baisse et puis le marché va dans le sens contraire. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, on a un pendu et ici, on a un marteau. OK? Ici, on a un pendu et ici, on a un marteau. L'inverse de ces deux configurations, ici, donc on vous dit, soit c'est une étoile filante, soit c'est un marteau inversé. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'étoile filante. Tac, tac, tac. Le marché était à la hausse, il est arrivé à ce niveau et le marché va à la baisse. Et voici un marteau inversé. Le marteau inversé, c'est que le marché était à la baisse, tac, 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 et puis maintenant, il retourne à la hausse. Point barre. Il n'y a pas de oui, mais de comment ça se fait que si que ça. Non, ne vous posez pas de questions inutiles, ça ne sert absolument strictement à rien. Absolument à rien. OK? Donc, compte tenu de cela, quels sont les éléments qu'on nous a donnés en termes de signaux? En termes de signaux, on nous dit que ici, on a un pendu, ici, on a un marteau. La mèche est vers le bas. Il n'y a pas de mèche au-dessus. OK? La mèche est vers le bas. Donc, le marché va vers le haut. Le pendu, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on a suspendu à un fil. Donc, il est forcément en haut. Ça, il faut comprendre ça. Il faut commencer à enregistrer ça. Donc, le pendu, il est toujours en haut. Le marteau, il est toujours en bas. Le pendu se présente toujours dans une phase haussière. Un vrai pendu doit se présenter dans une phase haussière. Si vous avez un pendu dans une phase baissière, ce n'est pas un pendu. Il ne faut pas aller chercher ce qui n'est pas. OK? Maintenant, le marteau se présente toujours dans une phase baissière. Le marteau ne se présente pas dans une phase haussière. Si c'est dans une phase haussière qui se présente, ce n'est pas un marteau, c'est un pendu. C'est un pendu. C'est un pendu. OK? C'est un pendu. C'est un pendu. Voilà un marteau. Voilà un pendu. OK? Maintenant, la mèche est vers le haut. Il y a le corps, il n'y a pas de mèche en bas. En bas du corps, la mèche est vers le haut. Si on est dans une phase haussière, c'est une étoile filante.
c'est une étoile filante. C'est une étoile filante. Par contre, si on est dans une phase baissière, ben, c'est un marteau inversé. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça vous donne cette configuration. Vous pouvez faire cette fiche-là en mieux. Et du coup, alors, vous avez les illustrations, vous avez déjà le bouquin. Je pense que revenir dessus, insister dessus, ne peut que vous apporter du bien. Ce qui nous amène, je vais sauter les configurations à 2 bougies pour aller aux configurations à 3 bougies, parce que les 3 sont liés. Ce que nous venons de voir et les 3 configurations que nous venons de voir sont liées. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que nous avons vu d'abord le doji dragon et puis le doji pierre tombale. OK? Non, je vais reprendre ça ici. Nous avons vu le doji dragon, en anglais dragonfly. Pardonnez-moi si je ne suis pas très droit. Voilà. Et nous avons vu le doji pierre tombale. OK. Puis, nous avons vu le marteau ou pendu, c'est-à-dire configuration de bougie avec un petit corps et une mèche tournée vers le bas. OK? S'il vous plaît, prenez vos bloc-notes et faites cet exercice. Ou alors, ouvrez votre PowerPoint, prenez des captures et montez ce dessin en même temps parce que je vous assure que ça va être très, très important pour vous, pour ce qui vient pour la suite. Ce sont des indications majeures en price action qui vous permettent d'anticiper un mouvement du marché. OK. Donc, cette configuration que vous voyez, elles sont liées. D'ailleurs, je vais plutôt changer ça. Je vais plutôt changer ceci. Je vais plutôt changer ceci. Voilà. Nous allons faire ça comme ça. Tac. Comme ça. Voilà. C'est ça plutôt qu'il fallait faire. Voilà. Et on fait ça. Comprenez que c'est une mèche, hein, même si c'est bizarre. Alors, toi comme ça. Toi comme ça. Toi comme ça. Tac. Puis, tac. Bien. Donc, quelle est la particularité? Quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au fait que je les mets ainsi? Bien, d'abord, ces bougies ont la mèche tournée dans le même sens. Celle-ci aussi a la mèche tournée dans le même sens. Ici, sur ces 3 types de bougies, la mèche est tournée vers le bas. Ici, sur ces 3 types de bougies, la mèche est tournée vers le haut. OK. Quelle est l'importance de cette information? La configuration du signal qu'on cherche. Ici, bougie Doji Dragon se présente dans une phase baissière. Bougie Pierre Tombale se présente en haut d'une phase haussière. Donc, marcher vers le bas ici, marcher vers le haut ici, marcher vers le haut ici, marcher vers le bas ici. Puis, ici, nous ne savons pas si c'est marteau, c'est pendu. On voit ça. On ne sait pas si c'est de la sonde marteau ou pendu. Ici, nous ne savons pas lequel est étoile filante, lequel est marteau inversé. Sauf si nous disons que ici, on a phase haussière, ici, phase baissière, tac, tac, et ici, phase baissière, comme ça, et phase haussière, comme ça. OK. Et donc là, on revient phase baissière, comme ça, et phase haussière, comme ça. Et du coup, ici, nous avons phase haussière, comme ça, et phase baissière, comme ça. Bien. À partir de ce moment, ça change toute la donne. Pourquoi? Parce que voilà les signaux.
majeur que vous devez rechercher quand vous regardez une configuration à une seule bougie. Ça, à lui seul, ça peut faire une fiche. OK? Ici sur la gauche, vous avez des signaux particuliers. Ça veut dire que ça, c'est le Doji Dragon. S'il se retrouve dans une phase baissière, c'est là qu'il vous intéresse. S'il se retrouve dans une phase haussière, il ne vous intéresse pas. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Donc, s'il se retrouve au bas d'une phase baissière, ah, là, c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait m'annoncer un signal à la hausse, un retournement à la hausse. Le contraire, la mèche vers le haut, ça, c'est un doji pierre tombale, tombstone. S'il se retrouve au sommet d'une phase haussière, alors là, il m'annonce une baisse. Ensuite, ici, j'ai un petit corps de bougie avec une mèche en bas. D'accord? Et ça représente quoi? La question est, où est-ce qu'il se situe? Quelle est la phase qui était en cours avant que cette bougie n'apparaisse? Eh bien, c'était une phase haussière. Si c'était une phase haussière qui était là et que lui, il s'est présenté avec son corps sans mèche vers le haut et une mèche vers le bas, ça veut dire que c'est un pendu. Et le pendu, au sommet d'une phase haussière, annonce un retournement à la baisse. OK. Maintenant, le contraire, la mèche est vers le haut. La mèche est vers le haut. OK? Si la phase est haussière, si la phase est haussière et que cette bougie avec la mèche vers le haut est présente, ici, nous avons affaire à une étoile filante. Et il redescend. OK? Maintenant, si cette bougie avec la mèche vers le haut se retrouve à la fin d'une phase baissière, il intervient, apparaît brusquement, tout à coup, magiquement, dans une phase baissière. À partir de ce moment, nous avons affaire à un marteau inversé. Et donc, il annonce son retournement vers le haut. OK? Et là, dans une phase baissière ici, une bougie avec mèche pointant vers le bas, pas de mèche au-dessus. Petit corps, un tout petit corps, OK? Un petit corps là qui apparaît, ça, c'est un marteau qui annonce un possible retournement vers le haut. Donc, Doji Dragon, dans une bonne configuration, signal haussier. Doji Tombstone, dans une bonne configuration, signal baissier. Donc, ici, configuration baissière. Ici, configuration haussière. Ici, configuration haussière. Nous avons un pendu, signal à la baisse. Ici, configuration baissière. Nous avons quoi? Un marteau renversé. OK? Configuration à la hausse. Ici, configuration baissière. Nous avons un marteau, signal à la hausse. Et ici, configuration haussière, nous avons une étoile filante, signal à la baisse. OK? Très important, très important. Ça fait partie des choses qui vont vous interpeller dans toutes les analyses que vous allez faire. Et ce qui nous ramène donc à notre configuration à trois bougies. Pourquoi est-ce que les configurations à trois bougies sont importantes? Parce qu'en fait, ce sont ces configurations de trois bougies qui vous confirment les signaux que vous venez de voir. Le tableau que l'on vient de faire, c'est-à-dire celui-ci, est confirmé par le fait donc de ces bougies-là. Ça veut dire que si vous êtes dans une configuration, on va dire ici haussière, et que vous avez un pendu qui apparaît, la question est-ce que je suis dans une phase où je suis dans un retournement, ou je suis véritablement dans une phase baissière? La bougie qui vient avant, elle était de quelle couleur? La bougie qui venait avant était de quelle couleur? Elle était de quelle forme? Elle était de quelle configuration? OK? D'accord. Je vais dire ici, par exemple, je suis ici, étoile filante, fin de phase haussière. La bougie qui vient avant, elle est de quelle couleur? La bougie que j'ai maintenant est de quelle couleur? De quelle couleur sera la bougie qui vient après? Si j'annonce un signal baissier, il faut que cette bougie soit de couleur rouge. Il faut qu'elle soit de couleur rouge. Et c'est là toute l'importance des configurations à trois bougies. Donc les figures à trois bougies, l'étoile du soir. Ça, c'est le premier truc
qui a commencé à me faire gagner de l'argent dans le price action sur le trading. C'est la première notion. Les étoiles du soir, constituées de 3 bougies, elles forment en quelque sorte un pic. Un schéma fera meilleur office d'explication. Tout à fait. Et voici une situation d'étoile du soir. Voici une situation d'étoile du soir dans laquelle vous avez une première bougie et une deuxième et une troisième qui forment ensemble un retournement. Ça, c'est l'explication basique. Nous y reviendrons. Ici, pour ceux qui étaient là tout au début, j'expliquais que le doji pierre tombale et tout, ou le pendu et le marteau, ça pouvait varier. L'indécision pouvait faire en sorte qu'il y ait une mèche au-dessus ou etc. un peu après. Donc ça, c'est un doji qui a l'air d'être un marteau, mais qui ne l'est pas. C'est un doji qui a l'air d'être une croix renversée, mais qui ne l'est pas non plus. Parce qu'il y a un corps. Il y a un corps. Mais cette énorme mèche-là nous interpelle. Cette énorme mèche nous interpelle. La deuxième chose qui m'a permis de gagner de l'argent, cette fois-ci sur les VIX, c'est de savoir qu'à chaque fois que le marché me laisse une mèche, je dois m'attendre à ce qu'il aille dans le sens contraire. Surtout dans les configurations étoile du soir, étoile du matin. D'accord? Donc, la confirmation ne peut venir que par la bougie suivante, qui est une bougie baissière. OK? Lorsque nous descendons, que nous regardons, ça c'est l'étoile du matin, donc pour retenir facilement leur configuration, c'est quoi? L'étoile du soir, en fait, c'est un V à l'envers. C'est une pointe de flèche. Tandis que l'étoile du matin, c'est un V. L'étoile du soir se trouve où? Généralement, elle se trouve au sommet d'une phase haussière pour annoncer un retournement. OK? Au sommet d'une phase haussière pour annoncer un retournement. Tandis que l'étoile du matin se trouve à la pointe, au creux d'une phase baissière pour annoncer un retournement. Donc, étoile du matin, relativement efficace. Vous voyez ce qui se passe. Là, on est en phase baissière. Là, on est en phase baissière. Et là, on va en phase haussière. OK? Donc, pour plus de compréhension de ces 3 choses, là, on passe dans une autre configuration qui ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Plus d'attention de ces 3 choses, de ces 3 signaux. OK? Nous sommes sur notre configuration de bougie qui nous intéresse. Nous allons toujours aller, nous sommes sur TradingView, nous allons aller en time frame daily. Une bougie représente un jour, OK? Et nous allons essayer d'observer, d'identifier donc ce phénomène. Voilà, donc ici, si vous regardez bien ici, nous avons une étoile du soir. Et dans ce mouvement à la baisse, nous avons une configuration qui semble être une étoile du matin. Mais ce n'est pas l'étoile du matin parfaite que nous voulons. Ce n'est pas vraiment l'étoile du matin parfaite que nous voulons. Mais cependant, pour ce niveau où nous sommes dans la formation, nous allons nous contenter d'identifier. Donc là, je suis sur TradingView, OK? Nous allons nous contenter d'identifier les étoiles du soir, les étoiles du matin. Donc, ces configurations que nous avons vues, telles que nous les avons vues dans le livre, ça, par exemple, ça, c'est une configuration que j'aime. OK? Ça, c'est une configuration que j'aime. Ici. D'accord? Donc, pour faire plus simple, vous avez plein d'outils dans l'ensemble, le panel, la panoplie d'outils de TradingView que vous regardez. Vous avez des cercles, vous avez des lettres, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. D'accord? Moi, je prends toujours quelque chose de plus simple. Je prends le rectangle et tac. Voilà. Bon, rectangle. OK. Il a mis du temps à venir, mais il a fini par venir. Hop.
Et ici, j'identifie, je vais lui donner la couleur orange et je vais effacer l'opacité. Voilà. Donc là, j'ai une étoile du soir. J'ai une étoile du soir. Très belle configuration. Je m'en vais en chercher encore une autre dans le graphique. OK, bien. Ici, j'en ai encore une autre, même si elle est plus petite. Ici, j'ai une étoile du matin. OK, et je continue mon exploration du graphique. L'objectif est de pouvoir entraîner l'œil, entraîner le regard à détecter rapidement les configurations qui doivent nous interpeller. Et vous remarquez systématiquement ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe à chaque fois que nous isolons la bonne configuration. Vous remarquez ce qui se passe. Alors, ici, regardez ce qui se passe. Du coup, et là je le dis, on est toujours en time frame daily. Donc, ici, nous sommes en configuration one day. Chaque bougie représente un jour. Donc, toujours pour ceux qui n'ont pas le temps. Toujours pour ceux qui n'ont pas le temps de trader dans la journée, ceux qui sont au travail, ceux qui sont occupés. Nous restons dans cette optique. C'est-à-dire que vous revenez à la fin de la journée, vers minuit, avant que la nouvelle bougie, que la bougie actuelle ne se ferme et que la nouvelle s'ouvre, vous voyez cette configuration. Si vous ajoutez ça à la stratégie bête, du coup, votre stratégie ne devient plus stupide. Stupide, elle était stupide, j'expliquais, parce que on ne pouvait pas aveuglément appliquer ces stratégies. Vous tous qui avez exercé ça en backtest, vous avez vu que c'est pas tout à fait encore ça. La stratégie est très bête, oui, elle est simple, bête parce qu'elle est simple, mais ce n'est pas ça en termes d'efficacité et de rentabilité. Maintenant, vous allez essayer la même stratégie en respectant les signaux, en respectant les signaux qui vous sont donnés. Et vous me direz, vous m'enverrez les rapports de backtest, vous me direz ce que ça donne. Vous allez me dire, il y a moins d'opportunités qui vont apparaître, ce qui est tout à fait normal, parce que vous recherchez quelque chose de spécifique. Vous recherchez quelque chose de bien précis, de particulier. Vous n'êtes pas venu pour perdre de l'argent bêtement, vous êtes là pour gagner de l'argent le plus facilement. Le plus facilement, OK? Encore une fois, regardez ce qui se passe. Ça descend tout de suite. Ça remonte peut-être après. Nous expliquerons encore après pourquoi. Ici, une fois sur 5, le signal n'est pas tout à fait respecté. Une fois sur 5, ça fait très peu. Ça fait très peu. Regardez, et vous voyez la configuration que je prends? C'est que l'étoile filante est bien présente. Regardez celle-ci. Regardez celle-ci. C'est bien une étoile filante, cette bougie. Mais dans cette configuration à 3, ça donne autre chose. Dans ce cas précis, on n'est plus à 2 valent mieux qu'un, on est à 3 valent mieux qu'un. On est à 3 valent mieux qu'un. Et c'est ce que nous recherchons. Regardez ça. Regardez ça. J'ai pris la couleur jaune, orange, pour symboliser un peu l'argent. Enfin, que ça attire l'attention, que ça attire le regard, mais que ce soit une couleur différente de celle des bougies. D'accord? Que ce soit une couleur différente de celle des bougies. Vous faites votre backtest et vous avez un exercice. Vous devez nous produire 100 captures. Vous devez nous produire 100 captures. Pour commencer, 100 c'est un bon chiffre. 100 captures comme ça, qui prouve que vous avez entraîné votre regard. Vous pouvez prendre n'importe quel actif, hein, ne restez pas forcément sur USDKK, la couronne danoise contre le dollar américain. Moi, je vous conseillerais d'y rester parce que c'est une paire de devises qui semble respecter assez certaines configurations que nous allons étudier au fur et à mesure. Moi, je vous conseille de la garder.
mais si vous voulez voir ailleurs, ce n'est pas un problème. Vous pouvez par contre changer absolument le time frame. D'accord? Je vous montre ceci parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens qui travaillent durant la journée. Et donc, j'essaie de vous faire comprendre qu'avec cette méthode simple et semble-t-il banale, si vous avez les bons repères, vous pouvez faire de l'argent sur le marché. Vous en ferez, pour un ratio de 1 sur 5, vous en ferez plus que vous n'en perdrez. Vous en ferez plus que vous n'en perdrez. Du coup, en termes de positionnement, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que vous allez positionner, par exemple, dans ce sens. Là, on a une étoile du matin, donc annonce d'un signal haussier. Vous allez positionner votre prix d'entrée ici. Donc, on va mettre en ligne bleue. Et votre prix de clôture sera ici. Votre prix de clôture, votre stop loss sera un peu en dessous de la mèche de ce marteau. OK? Le marché descend, on voit cette bougie et le marché remonte. Ça, c'est un marteau. Et donc, cette configuration à 3 bougies nous donne une étoile du matin. Question. Si vous avez une question, activez votre micro. Ou bien levez la main, tapez-la dans le chat. OK? Alors, les captures, comment est-ce que vous les transmettez? Vous les mettez dans un document PowerPoint. Vous créez un album. C'est très simple, c'est-à-dire que, par exemple, là, j'en ai fait un certain nombre. Je fais une capture d'écran ici. Je clique ici. Je fais copier, télécharger l'image. OK? Donc, il va me mettre l'image dans un dossier. Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Ça va remplir le dossier. J'aurais sélectionné un dossier au départ qui va respecter au fur et à mesure. Et quand j'en ai fait une centaine de captures, quand j'ai fait une centaine de captures, donc, vous allez dans PowerPoint et vous créez un album. Quand vous créez un album, PowerPoint va vous demander de sélectionner le dossier dans lequel se trouvent les images qui doivent constituer l'album. Vous sélectionnez ce dossier et vous sélectionnez toutes les images. Et ça se fera tout seul. L'album sera créé en moins de 2 minutes, tranquillement. Et vous le sauvegardez en PowerPoint et vous me l'envoyez en inbox dans Telegram, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne va pas trop se presser. Nous allons d'abord comprendre ceci. On va s'exercer sur ceci. Et nous allons faire la théorie de dos demain. OK? La théorie de dos qui va vous renforcer dans la structure de marché, les histoires de tendance baissière, tendance haussière, tendance majeure, tendance secondaire et structure proprement dite. Et nous allons passer toute la fin de ce mois de décembre à nous exercer sur ça. Fin décembre, début janvier. Nous allons nous exercer énormément sur la reconnaissance des configurations de chandeliers, la reconnaissance d'une structure haussière ou baissière, les points de cassure, qu'on appelle aussi BMS ou BOS. Nous allons faire ça énormément. OK? Voilà. Donc, sur ce, messieurs, je vous souhaite une très, très bonne soirée, bon travail, que la pratique ne s'arrête pas, car c'est en vous exerçant que vous allez aiguiser votre talent, votre capacité à générer de l'argent. Et voilà. Ça, c'est la dernière pour la route. Merci, messieurs. Fin de cette séance. Nous nous retrouvons demain. Bonne soirée chez vous. Dieu vous bénisse. Bye bye.